Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Anouchka De Andrade, la directrice artistique du Festival du film d'Amiens. Bonjour Anouchka De Andrade. Bonjour Juliette. Alors cette année, c'est une édition un peu particulière puisqu'on a fêté les 40 ans du festival avec une petite année de retard puisque l'an dernier, c'était une année blanche à cause de la crise sanitaire. Donc concrètement, on est dans la 41e année de ce festival. Quelle impression vous revient de cette grosse édition là cette année? Beaucoup de plaisir. C'était une édition très enthousiasmante qui a été préparée avec beaucoup d'énergie et nous avions beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que l'équipe et moi, parce qu'effectivement, on avait une frustration d'avoir été stoppés dans notre élan en 2020. Et donc, il y avait cette frustration. Ça fait 1 an et demi qu'on préparait cette édition. Et donc, il y avait le plaisir de partager les films et puis l'inquiétude de savoir si le public ou pas serait au rendez-vous, l'inquiétude de savoir si les invités allaient venir ou pas. Et ça a été au-delà de nos attentes. Je pense que c'était une édition très, très riche en émotions et ça, évidemment, ça fait chaud au cœur. Et donc, on repart tous plein de bonheur. On a croisé beaucoup de monde dans les salles, beaucoup de monde dans le festival. Hier, pour la soirée de clôture, c'était quasiment salle comble en fait. Ah bah oui, alors là vraiment c'était la première fois qu'on avait une salle aussi pleine et vraiment ça fait très très plaisir. C'est vrai que ben voilà, quand on propose des films forts, quand on propose des événements, le public est là, masqué mais présent. Public. Masqué mais présent. Et sacré public. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y avait toutes les tranches d'âge. On voyait des parents, des enfants, des étudiants. Il y a notamment le jeune prix étudiant qui est assez nouveau finalement sur le FIFAM, je crois. Ah non, non, je pense que ça fait un moment qu'il existe, hein, le prix de la licorne. Et là, donc on l'a un peu plus ça va, plus on s'améliore, effectivement. Et là, il a été structuré et il y a même eu 2 prix. Donc c'est là peut-être la version 2 prix jeunes qui est nouvelle, avec d'un côté un groupe d'étudiants de master qui ont remis un prix pour la meilleure fiction et un autre groupe qui a primé un film de documentaire. Et donc, pour revenir un petit peu sur les thématiques de cette année, il y avait notamment la thématique des femmes. Vous avez voulu mettre au cœur du FIFAM les femmes, en fait, revaloriser leur place dans le cinéma. Sur ce plateau, on a d'ailleurs reçu Macha Merrill, Laura Vandel, Dominique Cabrera, Nicole Fernandez-Ferrer, de femmes qui sont autant actrices, réalisatrices, productrices, ou encore qui sont directrices de centres audiovisuels. Je pense notamment à Nicole Fernandez-Ferrer. D'où vient cette volonté de valoriser le travail des femmes dans le cinéma? Bien, c'est qu'elles ne sont pas assez mises en valeur, c'est tout. Et donc, il y a 2 attitudes, ou se plaindre ou agir. Et alors, même petit, je pense que chacune d'entre nous, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi qui évidemment, qui le font. Mais moi, ça s'est fait absolument naturellement. Dès la première édition, j'ai toujours eu à cœur de mettre en avant des femmes cinéastes parce que ben, c'est important, parce qu'elles elles ont été trop longtemps invisibilisées. C'est quand même dingue que là, récemment, on rend hommage à Alice Guy. C'est la première femme cinéaste et on découvre qu'elle a existé un siècle après. Donc là, au FIFAM, on se dit on ne va pas attendre un siècle, on va le faire maintenant avec les femmes d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous convoitez les femmes d'aujourd'hui, vous les convoquez, vous les invitez ici, mais on parle aussi voilà, des femmes qui ont fait le cinéma depuis le début de son histoire. Alice Guy, mais aussi vous aviez mis en avant des films russes des années 20, il me semble. Pareil, hier, on a reçu Laurent Delmas qui nous parlait de Nicolas Ray, qui a mis en valeur John Crawford dans le film Johnny Guitar. Donc c'est aussi important de mettre finalement en valeur l'histoire féministe du Mais cinéma. tout à fait, mais tout à fait. De toute façon, l'avenir se construit quand on a bien compris son passé et il ne faut pas les oublier parce qu'on ne serait pas là sans le travail de ces femmes. Et elles sont à tous les niveaux. Donc il y a des femmes comédiennes formidables, il y a eu des réalisatrices, il y a eu des personnes comme Nicole Fernandez-Ferrer qui font énormément pour revaloriser les femmes. Et donc quand elle a ressorti le film sur Delphine Seyrig, voilà, ça a marqué les choses. C'est vrai que le combat est incessant. Et donc, avec le FIFAM, on a la possibilité d'avoir cette plateforme. Et donc, sans être
j'allais dire, trop stigmatisant. Il faut faire avec. Et l'avenir ne se construit qu'ensemble, avec tous les genres, avec toutes les passions, tous les horizons. Et c'est comme ça qu'on préparera mieux l'avenir de nos enfants. Et il y a un événement phare aussi pendant cette 41e édition, c'était la rencontre entre Costa Gavras et Jacques Perrin. Alors comment ça s'est orchestré cette Alors ça, rencontre? je suis très, très, c'est ma petite fierté de cette année. C'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui gérait les films de Jacques Perrin. Et donc, ensemble, on s'est dit, mais tiens, ce serait bien de lui rendre hommage parce que je crois que peu de festivals, si ce n'est, je crois, aucun, en France, n'a rendu hommage à la personnalité de Jacques Perrin. C'est vraiment un grand monsieur du cinéma, acteur, producteur, réalisateur. Bon. Donc, je suis allée travailler avec son assistant dans sa maison de production, Galatée Film. Et puis, on a choisi les films. Donc, on a regardé, parce qu'il y a des films qui lui tiennent plus particulièrement à cœur. Et après, il y a le problème des copies qui ne sont pas disponibles. Et puis, il fallait trouver un équilibre pour bien montrer l'immense panel, hein, parce qu'il a tourné dans plus de 300 films. Donc, on a commencé ça. Puis je me suis dit quand même, c'est quelqu'un qui commence à être âgé, qui est fragilisé maintenant. Et je veux faire plus qu'un simple hommage. Donc j'étais en train de réfléchir et puis je lui ai dit, et si on lui faisait une surprise, c'est-à-dire qu'on invitait des personnes qui l'aiment vraiment, qu'il a envie de voir, et c'est eux qui vont le recevoir sur scène. Patricia m'a dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Je dis oui, 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 on va essayer de faire ça. Mais je crois que c'était mars ou avril 2020, même avant, puisque c'était avant la pandémie. Donc on se met d'accord et tout de suite, évidemment, je pense à Costa Gavras qui a été une personnalité. Enfin, Jacques Perrin a eu un rôle clé dans la carrière de Costa Gavras en produisant Z. Et puis je pense aussi à Rosalie Varda parce que Podane, parce que Jacques Demy, c'était vraiment très important. Et donc, on construit ça. Et puis, bon, l'édition 2020 n'a pas lieu. Et donc, on repart sur 2021. Donc, on renouvelle le partenariat. Tout se passe très, très bien. Et elle me dit, mais vous êtes sûr que vous voulez maintenir la surprise? Je dis oui, oui. Alors que ça avait été annoncé dans le catalogue. Tout le monde en parlait. Je dis, si, si, on va y arriver. Et donc, Costa Gavras a joué le jeu, il a été formidable. On a maintenu Jacques Perrin au premier étage, Costa Gavras au rez-de-chaussée. On a fait attention à ce qu'ils ne se croisent jamais. Et sincèrement, l'émotion était là. C'est que Jacques Perrin a été surpris. Et quand il est arrivé sur scène et qu'il a vu son ami Costa Gavras qu'il n'avait pas vu depuis un petit moment, je crois que toute la salle était émue. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, il y a eu une ovation debout et c'était merveilleux. Et je crois que ça, c'est des moments forts que propose le festival et c'est hyper gratifiant. Et on est content d'avoir fait ça pour lui, même si ça avait été que ça le festival. Je trouve que de pouvoir réunir ces deux amis-là, c'était très très beau. C'est un vrai cadeau et un cadeau d'anniversaire aussi pour le FIFAM. Ah oui, et puis Costa Gavras était très honoré aussi de venir dans le cadre de la rétrospective sur Jacques Perrin. Et puis, bah, c'est quand même l'intérêt de tous les festivals, ces rencontres finalement. Et j'allais dire justement, il y a une autre rencontre qui nous a beaucoup marqué, c'est celle avec Swan Arlo. En fait, vous êtes un peu dénicheur de talent avec le FIFAM, puisque Swan Arlo est assez jeune finalement, il a 40 ans, deux Césars à son actif déjà, avec Grâce à Dieu et puis avec Petit Paysan. Vous lui avez laissé une carte blanche, il est resté 2 jours à Amiens. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Swan Arlo? Alors, je le connaissais dans ses films. Et puis, j'ai découvert le film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi. Donc, sur la relation, enfin, c'est le film qui revient sur l'entretien de Yann Andrea et de Michel Manceau. Et puis, j'ai été scotchée par la performance. C'est vraiment une performance et la qualité du jeu de Swan Arlo. Et là, je me suis dit, mais attends, un comédien formidable. Mais séduite. J'étais séduite par le film. J'ai pleuré, moi. En plus, j'ai eu la chance j'ai la chance de bien connaître Claire Simon et le producteur du film, François Dartemar. Ils m'ont invité à une projection privée. Le film était tout juste terminé, donc je l'ai découvert dans une grande salle et j'étais en larmes. Parce que tout ce que ça révèle, tout ça, Duras, tout ça, enfin, j'étais bouleversée. Puis après, j'ai repensé à Swan Arlo. Donc j'ai appelé François. Je dit, mais écoute, il est formidable, s'il te plaît,
je veux le film à Amiens. Donc, surtout, ne le sortez pas avant le mois de novembre. Et puis, je veux recevoir Swan Arlo. Il me dit, bon, écoute, je sais pas, je vais lui demander et tout ça. Et puis, donc, en discutant, je dis, mais vraiment, est-ce que tu crois que je peux lui demander une carte blanche? Il me dit, écoute, j'en sais rien, voilà son numéro, débrouille-toi. J'ai appelé Swan et je lui ai parlé de ce désir que j'avais de faire quelque chose avec lui, mais de prendre notre temps. C'est-à-dire que l'inviter pour présenter le film, donc ça c'est facile. Il était d'accord, hein, ça fait partie de son travail de venir et de faire la promotion du dernier film. Et là, je lui ai dit, moi, je voudrais vous proposer autre chose. Est-ce que vous accepteriez de faire une carte blanche? Et je voudrais qu'elle soit autour du désir. Voilà. Et on en a parlé un petit peu. Il m'a dit, pourquoi pas? Bon, vous me laissez un peu de temps et je réfléchis. Je dis, voilà. Et c'est lui qui a choisi tout seul ces 5 films qu'il a présentés. Et il a joué le jeu et il est venu, donc du coup, 48 heures. Et c'était du bonheur total, parce qu'il a présenté 3 ou 4 films ici. On l'avait reçu sur ce plateau aussi, et puis on l'a vu en présentation de Vous ne désirez que moi, qui était en effet une sacrée performance, avec des prises de 40 à 45 minutes. Et puis le thème, il expliquait que voilà, le thème de la passion, qui est finalement part de quelque chose de très intime pour aller vers quelque chose de très universel et qui touche, comme vous le disiez, tous les publics. Il y avait une forte émotion aussi à la présentation dimanche dernier. Pour revenir un peu sur Amiens en général et sur la relation que la ville entretient avec le FIFAM, en quoi le festival occupe-t-il une place importante pour vous dans cette ville à Amiens? Parce que c'est un grand rendez-vous de cinéma, et la preuve, c'est son âge. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeune festival. 40 ans, c'est vraiment l'âge de la maturité. C'est beaucoup. Et il faut absolument saluer le travail extraordinaire qui a été fait par cette association, hein, et son équipe pour réussir à maintenir et à creuser un sillon. Au départ, c'était une bande de jeunes qui ont voulu montrer des films qu'ils ne pouvaient pas voir par ailleurs. Et ils ont continué le travail en profondeur qui a été initié par Jean-Pierre Garcia, était un travail très important. Et il a fait quelque chose vraiment qui a marqué la ville d'Amiens. Donc évidemment, on connaît Amiens pour sa cathédrale, pour la tour Perret, pour le cirque, qui sont vraiment des monuments importants. Mais il y a aussi un autre monument à Amiens, c'est son festival. Et donc pour vous, c'était un peu une année particulière aussi, puisque vous quittez la direction artistique du FIFAM. Alors je rappelle, vous étiez arrivé en 2017. Bon, beaucoup d'émotions aussi, notamment hier soir à la soirée de clôture. Quel bilan tirez-vous de ces 5 années passées à la tête du FIFAM? Bien, une belle rencontre. Je pense que c'était un beau moment. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec passion, qui s'investit. Je crois que ça s'est senti. Et j'aime bien me renouveler et aussi relever d'autres défis. Donc voilà, je pars riche de ces rencontres qui ont été faites ici, des belles personnes que j'ai rencontrées, des moments que nous avons pu faire, vivre tous ensemble avec le public qui a été formidable, qui était au rendez-vous. Ça s'est senti hier soir. Et puis, de cette belle relation que l'on a nouée avec la ville. Et voilà, j'ai participé à renouer d'autres partenariats. Donc, évidemment, avec la municipalité qui nous a soutenus, mais depuis des années. Et puis, en proposant des accords avec d'autres, mais aussi dans la ville. Donc, on a travaillé avec le Festival de la BD, évidemment, avec la Maison de la Culture, avec donc le ciné-concert exceptionnel qu'on a pu apprécier cette année, mais également avec le musée de Picardie. Il y a une rencontre aujourd'hui à 11 heures qui est offerte aux spectateurs du FIFAM. Tout ça, c'est important. C'est important. Il faut rester sur l'énergie et pas oublier que voilà, les directeurs ont ne fait que passer. Ce qui compte, c'est d'apporter chacun sa pierre, sa personnalité, et puis de s'inscrire dans un élan. Eh ben, merci beaucoup, Anouchka De Andrade. Je rappelle que vous êtes la directrice artistique du Festival international du film Encore d'Amiens. pour quelques heures. Voilà, encore pour quelques heures. Merci beaucoup pour cet échange. Notre émission arrive à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. À la prochaine.